Paragraphe suivant, hyperstatisme. La relation E permet de calculer toutes les composantes des torseurs d'action mécanique taux I en fonction de celle de taux équivalent. Alors je reprends la relation. C'était ça. Alors ce taux équivalent est égal. Normalement ici on a combien d'équations? On a ici n équations. Parce qu'on avait dit que le torseur équivalent doit être égal à tous les torseurs. Donc on peut écrire combien d'équations? On peut écrire ici n équations. Taux équivalent est égal à taux 1. Ça veut dire quoi? Je peux déduire les composantes du torseur T1 en fonction de T équivalent. Deuxième équation, torsorielle, taux équivalent est égal à taux 2. J'en déduis les composantes de taux 2. Troisième équation, taux équivalent est égal à taux 3. J'ai déduit les composantes de taux 3. Jusqu'à taux n est égal à taux équivalent. Je déduis les composantes de taux n en fonction de taux équivalent. Ça veut dire que toutes les inconnues ici, statiques, peuvent être calculées en fonction de taux équivalent. Donc, le torseur, ça veut dire tout simplement qu'on a suffisamment d'équations pour résoudre le problème. Donc, le système est toujours isostatique, d'où H est égal à 0. D'où la liaison équivalente est toujours isostatique. La liaison est toujours isostatique, ou bien tout simplement H est égal à 0. Donc, lorsque la chaîne est ouverte, le système est toujours isostatique, H égale à 0. Maintenant, la mobilité. Le degré de mobilité utile, on aura ici deux mobilités, une mobilité utile et une mobilité interne. Donc, on va commencer par la mobilité utile. La mobilité utile le degré de mobilité utile de la liaison équivalente est également d'inconnu cinématique indépendant du torseur cinématique de la liaison équivalente. Donc, c'est quoi MU? Tout simplement, c'est NC de la liaison équivalente. MU, c'est NC de torseur cinématique de la liaison équivalente. Par exemple, si vous calculez le torseur cinématique, vous trouverez par exemple une liaison pivot. Donc on va dire que MU est égal à 1. Pourquoi? Parce que le degré de mobilité de la liaison équivalente ici, c'est 1. MU est aussi le degré de mobilité utile de la chaîne continue ouverte. Donc, c'est-à-dire le degré de mobilité de la liaison équivalente. Ensuite, on pose NC, N majuscule, est égal à sigma de égal 1 jusqu'à N de NCI. Donc, c'est la somme de toutes les inconnues cinématiques des différents torseurs et des liaisons en série. Donc NC, c'est la somme totale de toutes les inconnues cinématiques. Aucun mouvement élémentaire de la liaison LI est interdit par une autre liaison entre S0 et Sn. Pourquoi? Parce que les liaisons sont en série. C'est pas comme en parallèle, une liaison empêche les mouvements des autres liaisons. Par contre, ici, puisque les liaisons sont en série, il n'y a aucune relation entre les mouvements dans les différentes liaisons. C'est-à-dire que les mouvements sont en quelque sorte indépendants. D'où le degré de mobilité totale MC de la chaîne continue ouverte est tout simplement égal au nombre d'inconnus total. Donc MC total est égal à NC. La mobilité cinématique est égale à NC dans le cas d'une chaîne ouverte. Avec NC, bien sûr, c'est la somme de toutes les inconnues cinématiques des différentes liaisons en série. Ensuite, on va poser que cette mobilité cinématique peut être décomposée en deux termes. Une mobilité utile, on avait dit que c'est le degré de liberté, ou bien c'est le degré de mobilité de la liaison équivalente qu'on a calculé, cinématique, torseur cinématique, plus une autre mobilité qu'on va appeler mobilité interne. Donc MC est égal à MU plus MI. Parfois on l'appelle, on a notre MC est égal à MCU plus MCI. Donc c'est la même chose. MI est le degré de mobilité interne de la chaîne continue ouverte. Exemple, rotation sur lui-même de l'axe d'une chape d'articulation. Alors voilà, ça c'est la chape. Alors on a une chape et un crochet pour la fixation. Ensuite, un petit axe et une poulie. Donc la poulie est montée sur la chape par l'intermédiaire d'un petit axe. Alors ici, la rotation de cet axe autour de son propre axe, autour de son axe de rotation, est une mobilité interne. De liaison série, pardon. Donc on a d'abord la chape, ensuite la chape,
Ensuite, l'axe et la poulie. La poulie. Là, c'est la première liaison L1. Là, c'est L2. Alors, la liaison équivalente, c'est entre la chape et la poulie. Donc, intuitivement, sans calcul, c'est une liaison pivot. Donc, 1 degré de liberté. Et donc, la mobilité, par exemple, la mobilité ici, la mobilité UT est égale à 1. Pourquoi? Parce que, puisque la liaison équivalente est une liaison pivot, vous pouvez bien sûr faire un calcul. La liaison pivot, c'est une liaison pivot, donc MU est égal à 1. Et si vous voulez calculer la mobilité interne, tout simplement, vous dites que la mobilité interne, c'est comment on la calcule? C'est en bloquant les deux pièces extrêmes. Imaginez que la chape soit fixe, d'ailleurs elle est fixe, bloquer la poulie, bloquer le mouvement utile de la poulie, donc la rotation. Donc vous verrez que vous pouvez manipuler le petit axe, vous pouvez l'entraîner en rotation autour de son propre axe. Donc il reste une mobilité interne. Donc la mobilité interne ici est égale à 1, c'est la rotation propre de cet axe autour de son propre axe. Donc le MC est égal à 2, c'est MU plus MI est égal à 2. Ensuite, vous avez un exemple d'application classique. Donc, vous faites l'exercice. Après, on va le corriger. Une deuxième option, si vous supposez que la liaison entre la chape et l'axe soit une liaison pivot et que la liaison entre le petit axe, l'axe et la poulie soit une liaison pivot glissant. Vous refaites le calcul, vous verrez que la liaison équivalente est une liaison pivot glissante. Supposons que ce jeu soit important, donc ce sera une liaison pivot glissant entre la chape et la poulie. Mais ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, MU est égal à 2, puisque la liaison équivalente c'est pivot glissant, une liaison pivot glissant. Et que la mobilité interne, si on bloque la chape et on bloque la poulie, vous aurez toujours une rotation de la pièce de l'axe autour de son axe. Donc MI est égal à, donc MC cette fois sera égal à 3, non pas 2. Pourquoi? Parce que j'ai supposé que la liaison entre l'axe et la poulie est une liaison pivot glissant. Donc dans les deux cas, premier cas pivot, deux pivots en série, ça donne MC égale à 1 plus 1. Pivot en série avec une liaison pivot glissant, MC égale à 3, c'est-à-dire MU est égal à 2 et MI est égal à 1. Voilà.